si les gens se rappellent, cette personne se casse en Angleterre dans quelques jours. Et si les gens se rappellent, ou pas, parce que peut-être que les gens vont arrêter de parler de moi à la troisième personne, parce que là on dirait un Franck Dubosc quand il fait le ringard et tout. Oui, le ringard connaît d'autres ringards, bien évidemment. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, puisque c'est un truc que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Se faire un énorme brunch avec que des produits français avant de partir. Parce que je peux vous dire que la première fois qu'on y est allé, ils nous ont manqué les produits français, hein. La tartiflette, la raclette, le gorgonzola. Bon, le gorgonzola c'est pas français, mais bref, il y en avait pas et ça nous a bien manqué. Non mais d'ailleurs, regarde drôle, on s'en est fait envoyer depuis la France, genre la mère de mon copain, elle nous a envoyé un carton avec 4 tartiflettes. On était 3 manques en fait, ici il y en a pas, genre quand on a pris ça on était dégoûtants. Profitez des choses que vous avez tant qu'elles sont près de vous. Bien regarder. Croissant, choco. On va aller se consoler au rayon fromage. T'as des bonnes nouvelles? Il y avait bien de la tartif. Mais tu savais pas qu'il y en avait à Lidl? La dernière fois que je suis venu, il n'y en avait pas ici. Du coup, ça fait chier parce qu'il nous manque que les gnocchis. C'est dommage si on n'a pas ici parce que ça veut dire qu'on doit aller à Leclerc juste pour ça. C'est avec les pâtes et tout, je crois. Il y a une meuf que je connais dans Lidl. Ah, c'est genre, elle fait un reportage sur Lidl ou quoi l'autre? Ah, il y en a ça. Arrête. Bon, du coup, retour de course. Retour de course, on est rentré, on a préparé et tout carrément. Au final, on n'a pas trouvé de chocolatine et de croissant, donc on fera sans. Mais on s'en prendra avant de partir, ça c'est clair et net. Ensuite, on a pris de la brioche pour faire de la brioche perdue. Ça, c'est ma nouvelle obsession, j'en mange tous les jours et j'arrive pas à m'en lasser, je m'en lasserai jamais, c'est impossible. Ensuite, on a pris du pain de mie comme ça pour faire des chèvres miel. Et quoi d'autre? On fait quoi en fait? On fait juste ça en fait. Ouais. Donc l'énorme brunch s'est transformé en casse-croûte. En fait, on fait un casse-croûte. C'est un peu un fail. Hein. Je sais pas, moi je voyais ma table bien garnie avec des jolies panières, croissants, choco et tout. Au final, que dalle. Ah, pour acheter les paniers, hein. Poulet chèvre miel. C'est trop, hein. Ah ouais, déjà? Nope. Bon, on est chez le père de Lucas. Hein. Je suis pas une mordue de bagnole. Encore moins une Ferrari. Pas encore moins, non, pas encore moins. On va la race quoi. Je peux bouffer? Il peut pas attendre 2 secondes, vas-y. Bon, ça n'a rien à voir avec les mukbangs de YouTube. Hein. Les mukbangs, je sais pas comment on dit mukbang ou bref, de YouTube. Là, et notre. Du coup, on va manger le peu qu'on a mangé, mais on se rattrapera ce soir parce qu'on va faire une tartiflette. Gnocchiflette, je vous montrerai ce que ça veut dire. Donc ça se devine un peu. Ensuite, on se fera de la brioche perdue. Bref, donc on va répondre à des questions. En vrai, de base, ce que j'avais prévu, c'était de poser des questions pour être honnête. Enfin, de mettre un encart question dans une story Insta. Genre que vous me posiez les questions que moi je me pose toute seule là au final. Et comme j'avais gavé les chocottes que personne me pose des questions, bah du coup je me suis dit je vais la faire toute seule ma vidéo. Voilà. Mais l'intérêt c'est que je trouve mes questions très pertinentes. Ça au moins, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Par contre toi t'es en train de tout déglinguer là. Ouais, mais t'es pas tout seul en fait. En fait c'est vraiment mal poli de faire une vidéo comme ça parce que t'es tout le temps en train de bouffer. En plus tu fais des bruits de bouche. Manger la bouche pleine c'est mal poli, genre c'est gavé de nul. Parler la bouche. Ah oui, bah ouais. Manger la bouche pleine. Concept. Alors, bon, déjà pourquoi partir? Pourquoi tout quitter? J'ai pas trop envie de faire de la promo encore pour ma vidéo retour, c'est bon, j'ai assez fait. Mais si vous avez regardé ma vidéo retour, dans cette vidéo je dis que j'ai envie de partir parce que je kiffe l'anglais entre autres et pour plein d'autres raisons. Ce qui fait pencher vraiment la balance dans ma décision de partir. Bon, c'est l'anglais clairement, mais c'est aussi le fait que enfin, la mentalité c'est pas du tout la même. En Angleterre, les gens ils sont hyper ouverts d'esprit. C'est pour ça que merde. Je vous dis la vérité. En globalité, c'est que ouais, l'ouverture d'esprit des gens, je dirais. Et toi? Pourquoi? Putain. T'as pas réalisé? Ouais, grave. Je vais copier sur toi. Non mais si en vrai moi c'est pareil, c'est pour là-bas l'atmosphère elle est gavée mieux. Les gens ils sont positifs. Ouais. Là-bas tu sors en ville, tu peux tomber sur des gens en train de danser qui vont rejoindre d'autres gens qui dansent et après tu vas ouais, genre les gens, je sais pas, ils sont tout le temps souriants. Ils t'aident et tout, enfin ils sont pas rabat-joie. Genre nous les Français on est trop râleurs, je sais pas.
On est trop genre à tout le temps critiquer tout le monde. Et là je suis en train de critiquer les Français qui critiquent, ouais, genre ça n'a aucun sens. Mais non mais... Enfin bref, ouais c'est... On va en Angleterre comme ça, on pourra nous critiquer les gens sans que eux nous ouais c'est ça. Date de départ. Alors bah du coup là on se casse bientôt. Puisque quand vous regardez cette vidéo, donc on est dimanche si j'ai réussi à faire le montage. Mais là au moment où on tourne cette vidéo on est vendredi, c'est ça? On est vendredi, ouais. Et du coup on part dans même pas une semaine puisqu'on part... Mercredi, ouais. J'ai droit à combien encore? 0, tu crois? Je sais pas du tout combien j'en ai bouffé. Sûrement. On part vraiment bientôt là. Et bon, par contre je me demande comment... Ça c'est un pull que ma soeur m'a prêté. Il va falloir que tu m'expliques comment tu fais pour tâcher tes pulls de Javel alors que t'en manques pas une. Et du coup on part mercredi, là on est en plein dans les préparatifs. La semaine prochaine il y a une vidéo qui sort sur tous les préparatifs que je vous ai filmé en mode vlog. Donc restez connectés si ça vous intéresse puisque ça sort la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va y foutre? Travailler, vivre. En fait là, donc il y a 2 ans quand on y était allé pour une durée de 6 mois. Bon, on n'avait pas pris de billet de retour. Mais voilà, on savait qu'on allait rentrer parce qu'on comptait reprendre les études. Mais là on part vraiment sans billet de retour, du coup pareil que la première fois. Sauf que là pour le coup on a vraiment... J'ai eu un bout de pain de mie qui m'a... Là pour le coup on a vraiment l'intention d'aller genre y vivre. On n'a pas le projet de rentrer en France pour reprendre les études ou travailler. Enfin on part s'y installer quoi. Du coup on n'a pas encore trouvé de taf parce qu'on n'a pas cherché. Moi perso j'avais pas envie de chercher parce que je trouve que ça fait grave partie du truc de chercher sur place. Ça enlève quelque chose, ça enlève genre cette petite... Enfin je sais pas, l'excitation de... En même temps c'est stressant aussi de pas trouver du taf mais je sais pas, je trouve que ça fait partie du truc et j'avais pas envie de chercher en France, arriver là-bas et déjà avoir ma routine et tout. Je sais pas, je trouve que ça fait grave partie du processus en fait. Mais en plus internet on a déjà donné. En plus internet, il y a 2 ans quand on a commencé à chercher du taf, c'était sur internet, sur Indeed je me rappelle. Et j'ai pas envie de décourager ceux qui cherchent sur internet ou quoi. Mais franchement, on a postulé pendant genre 2 semaines et demie, 3 semaines. Ça avait absolument rien donné. Et du coup on s'est dit non mais on va commencer à imprimer des CV et on va aller sur le terrain là, c'est pas possible. On a été imprimer des CV, on a commencé à postuler. Première matinée, j'ai décroché 5-6 entretiens essais, genre ce qu'ils appellent des trial shifts, c'est des essais en gros. Une matinée ça nous a suffi pour décrocher tout ça alors qu'en 2 semaines et demie on n'avait rien eu. Et donc on n'a pas cherché de taf encore mais voilà on a envie de chercher sur place directement. La prochaine question c'était est-ce qu'on part quelques mois ou genre indéfiniment ou enfin combien de temps, est-ce qu'on a une date de retour? Donc du coup j'ai répondu. Même en faisant tes propres questions t'arrives pas à t'organiser. Ouais de ouf. Mais oui par contre je vais devoir revenir toutes les 6 semaines. J'y pense parce que je suis en train de me curer l'appareil. Je vais devoir revenir toutes les 6 semaines parce que genre j'ai des bagues là. Et du coup il faut que je revienne toutes les 6 semaines pour les rendez-vous et tout. Donc ça c'est un peu relou mais c'est tellement pas cher qu'au final ça va. Alors 5ème question. Est-ce qu'on a trouvé un logement? Bonne question. Ce serait mal nous connaître. Déjà on n'a pas... On a cherché, ouais on a commencé à chercher vite fait le logement. Sauf qu'en fait on s'est rendu compte qu'on allait arriver, on allait être en quatorzaine. T'en veux la moitié ou pas? Allez. Vas-y tiens. On arrive direct quatorzaine. Nous on était partis du principe qu'il fallait qu'on cherche avant et qu'on programme des visites pour quand on arrivait, pour qu'ensuite on puisse faire les visites et voilà se positionner. Sauf qu'en fait comme on a la quatorzaine dès qu'on arrive, on peut pas prévoir de visite, on peut pas visiter d'appartement, on peut rien faire. Du coup on s'est dit autant profiter de la quarantaine pour chercher un appartement et faire les visites quand la quarantaine sera terminée. Quand on arrive on est hébergé par notre pote anglais Marc, qu'on a rencontré il y a 2 ans. Donc on a un toit en arrivant, on a commencé à chercher mais on continuera de chercher pendant la quarantaine du coup. Puis des fois j'oublie des trucs. Ouais justement non j'étais en train de me dire c'est bien, tu dis tout, moi j'ai rien à dire. Qu'est-ce que ça change le Covid? Parce que pour ceux qui regardent la vidéo et qui peut-être aussi veulent partir et se demandent par rapport au Covid tout ça. N'y allez pas, ça nous fera plus de place pour le travail. Ouais déjà, c'est vrai. Le Covid au final ça change pas grand chose. Nous on pensait qu'on allait devoir faire un test Covid et en fait on s'est rendu compte que c'était pas obligatoire donc du coup on va pas le faire, on va pas s'infliger ça. Dans tous les cas on reste en quatorzaine, dans tous les cas on est hyper prudent, enfin bref. Et du coup Covid, donc vous avez une quatorzaine pour ceux qui comptent, en tout cas en Angleterre, hein. Après je sais pas. Hein. Je pense qu'en UK c'est pareil mais bref moi je parle pour l'Angleterre là. Donc Covid ce que ça change c'est que t'arrives t'es en quatorzaine. Tu dois faire un formulaire. Tu dois remplir un... Attends, pour la quatorzaine. Donc t'arrives en quatorzaine, tu dois essayer d'éviter au maximum de prendre les transports de l'aéroport jusqu'à chez toi. Perso, nous on va prendre le bus, hein, on n'a pas d'autre choix. Parce qu'on peut pas prendre le taxi, c'est ça? C'est toi qui t'es renseigné là-dessus.
Non, ils disent d'éviter le taxi. Ouais, voilà. Donc ça veut dire que la question des courses se pose, puisque on peut pas aller faire nos courses du coup. Bon, nous on a de la chance, on va être avec Marc, du coup c'est lui qui va aller nous faire nos courses. Mais pour ceux qui ont personne sur place, vous pouvez faire des commandes en ligne et recevoir vos courses à la maison, quoi. Ensuite vous devez remplir un formulaire dans les 48 heures avant votre vol. En tout cas pour nous qui voyageons avec Ryanair, il n'y a que ça. Après, selon les compagnies que vous choisissez, avec lesquelles vous voyagez, il y a sûrement d'autres restrictions ou moins de restrictions, je sais pas. Mais voilà, nous en tout cas pour Ryanair c'est ça. Du coup, il y en a peut-être pas mal qui doivent se demander, mais pourquoi vous partez maintenant si quand vous arrivez vous avez une quatorzaine? Peut-être je suis la seule à me le demander, hein. C'est possible aussi. Mais en gros, si on part pas de suite, en sachant que le Brexit est prend effet normalement... Non, le Brexit... J'en peux plus, j'ai la dalle. Le Brexit devait prendre effet à partir du 31 décembre 2020, sans toutes ces histoires de Covid. Il y a plein de gens qui disent que genre ça craint et tout d'arriver de faire une quatorzaine. Moi je suis grave contente. Au début au début j'étais dégoûtée parce que je me suis dit genre j'arrive, j'ai envie d'arpenter les rues de Manchester, je sais pas, de retrouver la ville, ça m'a trop manqué. Mais en fait nous on va être tous les trois avec Lucas et Marc. On va saigner Brooklyn. Donc si vous connaissez pas, faut que vous regardiez parce que cette série elle est énorme. Je fais que dire Brooklyn alors que les gens ça se trouve ils disent mais qu'est-ce que c'est? Oui, Brooklyn Nine-Nine, hein, quand je parle de Brooklyn c'est Brooklyn Nine-Nine. Et en vrai c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être... Enfin c'est chaud de dire d'être confiné, c'est pas une chance d'être confiné, mais genre d'être à la maison, à rien faire, de n'avoir aucune obligation genre de vie sociale ou professionnelle ou quoi que ce soit. Pouvoir se recentrer un peu sur soi-même, faire le vide dans son esprit. Non mais en vrai ouais, moi je suis trop contente, il me tarde gaver la quatorzaine, genre avec Marc ça va être trop bien. Gavé. En fait c'est le meilleur moment. Et en plus toi, si tu reviens toutes les 6 semaines, t'auras une quatorzaine toutes les 6 semaines. Ouais mais au bout d'un moment ça va me péter le crâne je pense. Ça va surtout péter le crâne à ton employeur. Mais ça va être surtout génial parce que c'est toi qui vas devoir aller faire les courses et tout. Tu peux faire en ligne. Je pense pas que je vais appeler cette vidéo mukbang. Non. Quel mukbang? Grave. Bon en tout cas si là jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser parce que sinon je vais devoir me reposer des questions. Non mais j'espère que ça aura répondu à... toutes tes questions. Voilà, J- combien? 6. Ah non 5. Ah oui, 9 plus 5, 14. Voilà, bon en tout cas... sans faire les valises. Soyez au rendez-vous pour la vidéo de la semaine prochaine si c'est quelque chose qui vous intéresse, de voir un peu les préparatifs et tout. Putain j'arrive pas à y croire, J-5 c'est abusé. Bon allez on va manger la brioche perdue. Allez tchuss. Il n'y a pas de faute en fait, c'est ça? Pas pour la cuisine. On n'a pas pris de verre. Ah si, il y en a un autre. Quoi? Tu m'as dit. Ah mais j'ai eu la peur de ma vie là. Il est où? Le verre mesureur? La vie de ta mère on l'a pas. Je crois pas. Non il n'y en a pas. Il n'y a pas de balance? Ah. C'est quoi 200 ml s'il te plaît? Ah en liquide? Ben, j'imagine que c'est un 20e. Sur la flemme. Un 20e? Oui. T'es sûr? Oui. Mais non. Ah non. Oh la série. Des grammes. Attends. Mais non, mais genre 200 ml. J'en sais rien, je suis nul en conversion. Mais un dixième c'est 100. Il faut faire un tableau. Un dixième c'est 100. Oui, un dixième c'est 100, donc c'est 2 fois. Pourquoi tu rigoles? Parce que j'ai gavé longtemps, mais gavé nul. Un dixième fois 2, genre. Mais oui, non. Where is the bin? Ah oui. Oh. We need to practice our English because we're going in 5 days. So let's practice our English. Là, il y a tous les puristes des peines perdues qui disent ah, c'est pas la ligne qu'il faut mettre, c'est du beurre. Je sais! Je m'en tape! Ce soir, on se traite comme il se doit après le fail de ce midi. Et du coup, gnocchiflette, comme ça se devine dans le nom, c'est gnocchi avec de la crème et du fromage à tartiflette. Même le chat, il ronronne genre. T'en veux, hein? Mais t'en auras pas. Ça, t'as eu tes croquettes fourrées. Ça a l'air trop bon. Là, le fromage, il a gratiné un peu. C'est excellent. Et c'est peu de le dire. Profite. Ma France à moi. Ouais. Nos bons produits du terroir.
Beans on toast, putain. Ah franchement, on va pas en Angleterre pour la cuisine, hein. Ça c'est clair. Hein. Bon allez, ciao.